Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est un pays meurtri que 4 années d'occupation et une campagne de libération laissent derrière elle. 2 600 000 immeubles ont été détruits, livrant à la rue 5 millions de Français, pratiquement 1/8 de la population de l'époque. Et la croissance démographique qui suit la libération ne va pas aider. Il faut reconstruire urgemment le pays. Les architectes doivent entièrement repenser l'urbanisme moderne, et c'est l'un d'entre eux, Le Corbusier, qui parvient à imposer son modèle dans les cités reconstruites. Son modèle, c'est la fonctionnalité. La maison est une machine à habiter, forme nette, ciment armé, pas de superflu, le moins de mètres carrés est exploité, tu as compris. Ce sont des unités d'habitation. La pièce maîtresse qui fera son succès est la cité radieuse de Marseille. Construite de 45 à 52, c'est une véritable ville verticale de 56 mètres de haut, avec 337 habitations et de multiples services. Piscine, école, bibliothèque, complexe sportif. A partir de là, une pelletée de cités HLM plus ou moins réussies, généralement moins, va fleurir partout sur le sol français. Certains architectes ont repris l'idée du Corbusier de ville dans la ville. Aujourd'hui, c'est là qu'on vous emmène. Le promoteur qui fit bâtir cette barre voulait lui aussi se la jouer cité radieuse, avec une particularité cependant. Tout est sous terre. À 10 mètres sous la surface, les habitants de la cité auraient dû profiter d'un vaste complexe sportif s'étendant sous toute la cité. Aurait dû, le projet n'eut jamais lieu. Le complexe n'était pas aux normes en cas d'incendie. Suivez-nous dans ce projet aberrant 8 mètres sous un banal HLM. Suivez-nous dans les profondeurs de la cité. C'est très important. La sécurité, c'est safety first, bien sûr. Voilà, on a pris des mouchoirs au cas où on se couperait. Hein. Exactement. Ça, c'est quali. Ça, c'est... Hashtag malaise. Déjà, j'arrive pas à trouver une chose, ça commence bien. J'ai vu un truc sur moi. J'adore pas savoir ce qu'il y a en dessous de moi. C'est une pression assez récurrente qui est en dessous de toi. Mais c'est cool, le premier échelon est pas trop. Ok, parfait. Une fois de plus, nous devons jouer les spéléos. Le seul accès au souterrain est haut de 8 mètres, l'occasion de ressortir cette échelle qui nous avait tant manqué. C'est moins haut que la cheminée du bunker de l'épisode 11, mais tout aussi fatigant, puisque cette fois, il n'y a pas de paroi pour s'appuyer le dos. Gaffe avec le bruit quand même. Parfait. Sacré putain de spot. C'est clair. Franchement, s'ils ont mis une alarme, on n'est pas dans la merde pour se barrer rapidement. C'est en moins bon état que... Ok. Pudding, quoi. Ça claque tellement ça. Avec son putain de Cronenbourg. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je vous signale. Oui, attention. Parce que sinon ça le serait par Think Bro. Pire, on vous rendra l'argent. Voilà, c'est 50 francs. Voilà. On jettera la couleur de la piste. Et je me demande si ça n'a pas été mis en service un petit moment parce que... je sais pas, le truc Cronenbourg et tout ça. Ouais. Bah, c'est pas ce que disait l'histoire, mais... Une chute par vidéo. C'est que ça s'en entend que c'est un peu chaud à voir, mais... Putain, c'est tellement stylé. Même un bowling, c'est une putain de technologie. C'est clair. Mais c'est vrai que c'est hyper bien branlé, genre ce niveau de délicatesse là pour bien positionner qui et tout. Putain,
Merveille de robotique. Bah, c'est vrai qu'à côté de l'imaginons un peu avec le côté, tu sais, dans la salle des machines, en fait, avec le putain de générateur. C'est clair. Le plus grand fan de... Oui, il y a un côté béton qui me rappelle un petit peu le mur de l'Atlantique. Tout souterrain, machinerie et tout. Ouais, ce spot est incroyable. C'est génial. Un lieu tellement vivant. Et sous-côté. Enfin, sous-côté. Sous-connu, en fait. Oui, c'est ça. C'est Regarde, pas... c'est magnifique piton de traite. Voilà, et après on parle d'accidents facilement évitables. C'est vraiment le chauffage de ton Quand t'es allé au gymnase dans les années 70, merci. J'ai plus 20 ans. C'est pas ça, C'est bien gentil à vous. en tweed. Donc là, nous sommes au tennis. Incroyable. Incroyable. Et nous allons monter. Ah, en vrai, c'est du bon ascenseur. 675 kilos. L'attente gênante. Ah oui. Et SS. Oh monsieur, quand même. C'est dans notre temps. J'avoue, les années 60, c'était chaud encore. Les heures les plus sombres ne sont pas loin. Voilà, les heures les plus sombres sont pas loin, elles sont au 2e étage, tout simplement. Cette porte a été condamnée, je sais pas ce qu'il y a derrière. C'est une porte à petits jaunes. D'accord, extincteur. Hyper décevant. Oh putain, le meilleur encore. Ça c'est une référence aussi. Tu La vois cuvée de l'hôtel. Tu vois la villageoise. Bah c'est pire. Et ben voilà. C'est La cuvée de l'hôtel. J'ai des potes, on se cuitait avec ça, c'était... on faisait des dégustations de vin dégueulasse et on ne terminait pas avant d'avoir fini la bouteille précédente. Sauf que là, il y a 5 litres. C'est comme terrible. On avait pris la cuvée de l'hôtel en premier. Cuite de 5 jours garantie. C'est pas fini en fait. Oh non. Mais regarde Schindler. M'étonne qu'il y a un étage SS. Schindler plus SS, c'est étonnant ça, dis donc. On est sur une piste des anciens nazis. Ouais. Je pense qu'on peut faire un petit putaclic. Oui, nous montons un ascenseur nazi. Attention, le 2e étage va vous surprendre. Surtout si vous êtes du... Oh bah non, quand même, monsieur. Ah putain, ça c'est... Putain. C'est joli. Un magnifique radeau de survie dans son milieu naturel. Voilà. C'est-à-dire un terrain de tennis. Exactement. De basket d'ailleurs, je sais C'est pas. un plan classique. Avec une cage de torture. Voilà, Grand c'est classique aussi. l'endroit le plus random du monde. Ah putain, on est super sale. Regarde comment ça a l'air ouf.
Incroyable. Putain, il y a des cloisons. Il y a même de la laine de verre. Oh là. Trop pendant. Ça c'est génial. Des petits. Réseau de survie. Attends, là, vas-y. Je me demande si c'est pas une patinoire. Ah putain. Apparemment, il y en a fait une et tu vois, t'as des tuyaux au fond, possiblement pour refroidir. Ouais, et puis ça a plus de sens qu'une piscine. Ouais, parce que là, niveau profondeur, en piscine, il n'y a rien. Putain, j'adore la transition avec le garage directement. Oui, j'avoue. Voulez-vous carrer dans une patinoire? Bien, nous avons ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'une transition pour un truc de merde? Magnifique alpha sud. Pas de verre, mais quand même bien sympa. De ouf. Bon, le pare-brise est pas très en état, effectivement. Ouais, il y a il a l'air d'un ptérodactyle en fait, c'est pour ça. Ça Un classique, quoi. classique, ouais, ça arrive souvent en urbex. Putain, t'imagines. Avec du grand. Putain, ça claque. C'est clair. Oui, si on ne claque pas la portière. Ouais, ça c'est le refroidisseur, j'imagine. C'est le chauffage, nuance. C'est le chauffage. Les chauffages et ventilation. Ah oui, non, patinoire. Je pense que la question qu'est-ce que c'était est vite répondue. Effectivement. Réservoir de fréon, ouais, ça doit être dans le. Putain, ça allait stylé aussi cette salle. Oh putain. Sur un sous. De ouf. Bon, évidemment, il y a un gros shag qui lui a dessiné des yeux, mais. Ouais, c'est tellement dommage. C'est qu'elle fait vraiment vieille, quoi. Bah, Massa, t'ira chercher. Ah, mais je vais juste te dire ce qu'il y a écrit à l'arrière. Une 250 SE. Le complexe est labyrinthique. Nous allons de surprise en émerveillement dans cette suite de salles qui paraissent sans fin, cette capsule temporelle de la seconde moitié du XXe siècle, au-dessus de laquelle dorment, sans s'en rendre compte, les habitants de la cité.
chauffage de ton gymnase. Toujours. Toujours. Mais vu de haut, j'ai jamais vu sous cet angle, c'est un truc découvert. Le youtubeur putain. Donc, le sol en câble est toujours là. Une constante. Putain, le sol en câble là. Une constante, une règle à respecter. Si le sol n'est pas en câble là, c'est ton droit, c'est fou. J'arrive à concentrer mon pied là, Putain. Bah ça. c'est pas moi, c'est le sol. Oui, oui. Ah mais putain, mais ça bouge ce truc. Je vois, c'est là. C'est immense, mais nous n'avons pas visité 10% de ce souterrain. Une partie encore plus vaste, composée de garages et de routes souterraines, se trouve de l'autre côté de ce mur, lourdement protégé. Une zone, elle aussi abandonnée et inexplorée, à laquelle nous n'aurons sûrement jamais accès. Mais n'en demandons pas trop. Ce que nous avons vu ce soir vaut largement la descente. Et la remontée en rappel, la remontée, parlons-en. Deux de nos lampes sont à plat, et si nous voulons y voir quelque chose pendant que nous escaladons, il va falloir abréger la visite. Et vous dire ainsi à bientôt pour la visite d'un prochain monde perdu.